Hello, hello tout le monde! Les guidances d'Emeline, le retour après un petit peu d'absence. Et oui, Covid oblige, il est passé par là et il m'a bien, on va pas dire secoué, mais beaucoup fatigué en tout cas. Et je n'avais pas du tout l'énergie de faire quelques tirages que ce soit. Donc c'est pas encore parfait, mais voilà, on reprend les activités petit à petit. Et ça va le faire. Donc voilà, donc le plaisir de vous retrouver et donc de vous proposer aujourd'hui une nouvelle guidance avec un nouveau jeu. Eh ben oui, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est l'oracle de Falenaria qui est juste magnifique. Donc on va faire ici, en fait, la particularité de ce jeu est entre autres qu'il a des runes. Voilà, d'où les petites pierres vertes qui sont sur chacune des piles. Vous voyez, un choix multiple encore aujourd'hui, 3 piles. Et en fait, le thème abordé va être défini par les runes que j'ai tirées au hasard pour le coup. Et ce sont les runes qui vont venir vous dire quel thème est à aborder là aujourd'hui pour vous. Donc, soit vous avez déjà repéré une pile qui vous attire, et soit vous attendez, là je vais retourner les runes pour vous montrer le symbole qu'il représente, qui n'est pas forcément équivoque à ce qu'il, au thème qu'il va aborder. Je vais y arriver. Et voilà, et après il y aura il y a 2 tirages plus les conseils par pile. Voilà. Donc la première pile, voici la rune représentée. La deuxième pile et la troisième pile. Voilà. Je vous laisse choisir votre rune et on se retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la première pile qui a choisi cette rune. Ici, cette rune avec tout simplement un cœur représenté dessus. Donc qui va nous parler du domaine sentimental, bien sûr, émotionnel. Au-delà de ça, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est important pour vous profondément, tout ce qui a profondément un sens et dans votre vie. Et voilà. D'accord? Donc c'est assez général, c'est pas que sentimental, mais ça peut l'être. D'accord? Tout ce qui va être émotionnel et important au niveau, voilà, comme je disais, qui vous tient vraiment à cœur. Ok? On va le faire en 2 temps. Là, un premier tirage général et après, je vous donc, ferai un tirage avec ce nouvel oracle que j'ai acheté, Falenaria, qui est magnifique. Voilà, voir s'il y a un blocage particulier, surtout à aller travailler. Et enfin, les conseils habituels de fin. Voilà, allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Oh, magnifique. Alors, on commence avec le monde. Euh, Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réalisation. Alors, ça va là, dans le domaine dans lequel on est. Il y a comme une révélation de vous-même, là, au niveau émotionnel. Vous vous mettez enfin, comment dire, ça y est, les choses sont claires pour vous sur qui vous êtes ou sur où vous voulez aller ou sur ce que vous voulez relationnellement, comment vous voulez être, comment vous voulez, vous êtes en capacité de vous mettre à nu. Vous voyez, elle est nue, vous mettre à nu devant l'autre ou vous mettre à nu, en fait, ça n'a plus d'importance pour vous, vous êtes qui vous êtes et ça c'est clair pour vous, d'accord? Donc il y a un réel, si ce n'est fait, vous êtes sur le chemin d'une réalisation vraiment de ce domaine de ce qui vous tient à cœur, ça vous ouvre les bras. Et c'est important parce que ça fait partie réellement de vous, de qui vous êtes. Là, on est vraiment en connexion avec votre cœur, avec votre âme en fait, et sur ce que vous êtes venu réaliser à ce niveau-là, au niveau de l'âme. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à faire, j'ai envie de dire, mais vous êtes vraiment sur ce bon chemin de ce succès, de cette réussite, de cet accomplissement total pour vous. D'accord? Vous êtes très accompagné pour moi. Euh,
Ouais, et il y a quelque chose d'assez... comment dire? C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient remontées et qui avaient fait leur chemin, en fait. Alors, on va continuer, ce sera peut-être plus clair. Euh, Si vous voulez, c'est un peu comme le chemin de vie. Vous voyez, la vie, on est, on lame à ses épreuves, et puis elle arrive à la sortie du tunnel, où elle est forcément couronnée de succès parce que elle a vécu ses expériences et elle est arrivée au bout de sa vie, quoi, en gros. Donc elle passe à une autre étape et tout le monde lui dit bah, bravo, bienvenue, tu as réussi. Voilà, c'est comme si vous réussissiez à un diplôme. D'accord? C'est comme si vous aviez réussi l'épreuve un peu, peut-être pas ultime, parce il y en aura d'autres derrière, mais une épreuve importante sur votre chemin. Voilà, c'est ça. Hmm. Il y a vraiment une force en vous vous avez trouvé un équilibre émotionnel qui vous permet aujourd'hui d'être au clair sur quand la maîtrise plutôt que le contrôle, vous voyez plutôt de subir vos émotions, vous êtes dans quelque chose où vous avez réussi à passer ce cap de reconnaître vos instincts, de les utiliser à bon escient, sans être débordé par eux. Voilà, sans que ça vous amène dans des dérives de colère, là par exemple, d'agressivité, de choses qui vous débordent. Il y a quelque chose, encore une fois, si ce n'est pas fait, c'est en cours et ça va se faire. D'accord? Donc il y a vraiment une force, vous allez trouver votre volonté, vous allez trouver votre courage, vous allez trouver... alors j'ai beaucoup l'animal qui revient là, mais vous voyez entre le lion, l'agneau, l'aigle, le lion, vous allez trouver l'animal que vous êtes, quoi, finalement. Mais dans le bon sens du terme. D'accord? En grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Oui, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose vraiment de beau, en effet, qui se révèle. C'est comme si vous étiez dans une révélation de qui vous êtes, de ce qui vous tient à cœur, de comment ouvrir. Il y a sûrement une ouverture du chakra cœur et du cœur, hein, euh, vers qui vous êtes, vers vous-même en tout cas, hein, de vous avec vous-même. Ça rayonnera par la suite, hein, quand on arrive à ça, à rayonner par la suite autour de nous et on en arrose tout le monde et c'est très bien. Voilà, donc là il y a vraiment un moment pour vous où vous êtes en grâce, c'est-à-dire là, les choses vont se faire pour vous dans ce domaine-là. Il y a une réalisation et quelque chose d'important. Euh, j'ai l'impression vraiment qu'on est passé à quelque chose de profond, vraiment de l'ombre à la lumière, vous voyez, mais vraiment de l'ombre d'une sortie de tunnel où c'était noir. Et là, d'un coup, la lumière arrive. Ça peut être assez... Enfin, ça a été pas forcément simple, ça a vraiment demandé une maîtrise émotionnelle, un questionnement sur comment je gère ce qui sort, ces instincts, cette colère, cette envie peut-être de donner un coup de poing à quelqu'un ou voilà, de tout envoyer bouler. Enfin voilà, comment l'exprimer et vous avez là réussi à revenir à quelque chose de l'ordre de la douceur et c'est un peu la lumière qui arrive au bout du tunnel, quoi. Voilà. Et qu'il y a quelque chose qui va fleurir en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui fleurissait, pardon, fleurissait, et on vous amène, voilà, sur toutes ces émotions qui ont sans doute été très dures et profondes en fait. Euh, Là, il y a un moment de grâce qui arrive, quoi. Il y a un moment de douceur qui arrive derrière. Voilà. Donc, si vous n'y êtes pas encore, ça arrive. Ouais, il y a vraiment une transformation complète, une renaissance. Ouais, bon, bah, c'est exactement ça en fait, hein. Elle vient vraiment confirmer celle-ci, qu'on est vraiment sur quelque chose de... vous voyez, vous êtes nu dans le sens où vous n'avez plus de fardeau, vous n'avez plus rien à porter. Il y a un gros paquet que vous avez posé sur le bord de la route, que vous avez laissé dans le tunnel et vous en avez fait le deuil, quoi.
Donc il y a vraiment ça vous amène à une transformation, cette histoire de fleurs. Vous voyez comme le papillon, le papillon, le papillon qui sort de sa chrysalide, hein. Le papillon, c'est vraiment la symbolique de la transformation, hein. Donc de la renaissance et de la fin de quelque chose vers quelque chose là vraiment de. À mon avis, vous sortez d'une période qui a été assez. Ouais, il y avait quelque chose de profond à aller guérir. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est fait en fait. Voilà, et que ça va vous amener, cette guérison-là, vous amène vraiment dans le sens, j'ai envie de dire, dans le sens de votre présence ici. Enfin, ça va amener, pour moi, j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui arrive, en fait. De quelque chose de chouette, d'une étape passée, mais essentielle, qui vous fait tourner une grande page. Voilà, vous pouvez danser, quoi. La danse des papillons, c'est vraiment. Ça y est, la transformation, l'éclosion, elle est pour. Si c'est pas fait, c'est pour demain, quoi. D'accord? Donc peut-être un petit chemin à terminer, à boucler, mais on arrive, là vous arrivez vraiment au bout. Je pense que quand je vous dis ça, c'est souvent sur le timing, on ne sait jamais combien de temps c'est, mais là si vous n'y êtes pas, là je pense que c'est pour les mois qui viennent là. Si ce n'est les semaines, quoi. Enfin à mon avis c'est déjà en cours, hein, mais voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est si c'est pas encore fait, c'est que c'est vraiment c'est un grand courage de cœur, de voilà, faire appel à votre intuition profonde, à votre animal totem si vous en avez un, si vous le connaissez, vous en avez tous un, mais voilà, on n'a pas forcément une connexion avec, mais à votre douceur intérieure, à votre volonté, à votre courage aussi, sans être, voilà, tout en étant dans la douceur envers vous-même. Et puis les choses vont se faire là. Hein, super. On regarde la suite, voir s'il y a un blocage, mais à mon avis, il n'y en aura pas. Avec le tarot de Falénaria. Donc voilà, alors je vais juste faire une petite chose, c'est hop, hop, voilà, c'est une. Non, bah j'y vais. Une chose importante dans ce jeu-là, voilà, c'est un peu particulier, le travail avec les runes, vous allez voir, il y a tout un chemin à suivre. C'est un oracle juste magnifique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors parce que c'est vraiment l'oracle d'un artiste en fait, qui est Gabriel Leroy. Voilà, c'est le cadeau que je me suis offert pour mon anniversaire. Voilà, je vous montre la boîte qui est juste magnifique. Voilà, il y a vraiment dans le domaine des tarots et des oracles des artistes qui font des choses extraordinaires, quoi. Donc là, c'est en lien avec les Sélénites, un peuple, un peuple venu d'ailleurs. Voilà, Falénaria. Il fait d'autres oracles qui sont très beaux aussi et qui sont en rupture d'édition, je pense. Rupture de stock. Voilà. Donc allez, c'est parti. On continue pour vous. C'était déjà bien parti avec la première carte. La demoiselle au sans visage. Artifice, mensonge et flexibilité. Donc ça me rappelle là, comme on avait le monde tout à l'heure, donc il y a vraiment quelque chose qui n'était pas... comment dire? Je vais vous mettre... Là, je me rends compte, elles sont loin les cartes, mais elles sont trop belles pour que je vous les montre pas de près. Hop. Je pense que là, on est pas mal. Il y a un peu de contre-jour. Voilà. C'est ici un peu de contre-jour. Ouais. Enfin voilà. Donc la demoiselle au sans visage que nous avons ici. Je vais vous la montrer en grand. Voilà. Hein, là c'est des dorures. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc cette demoiselle au sans visage, elle me fait penser, moi, donc, à la carte du monde qu'on avait juste avant. Donc il parle d'authenticité. Ici, on parle de choses où on est encore dans les apparences. Alors c'est pas forcément qu'on est attiré par les apparences, mais où on était encore sur des choses pas totalement authentiques de nous-mêmes, mais tout simplement parce qu'on ne se connaissait pas. Parce qu'on n'avait pas encore trouvé la clé qui nous permettait d'être dans un lâcher-prise de qui nous sommes et de pouvoir être qui nous étions devant les autres, même devant soi-même à mon avis là. Hein, donc là c'est pour moi là d'où vous venez
en tout cas, d'accord? Vraiment quelque chose où peut-être, bah voilà, il fallait sans doute une grande capacité d'adaptation pour des personnes en fait qui, selon les situations, vous saviez vous adapter. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle des comportements de survie, hein. On est quand on est gamin, on est face à certaines situations où on pense où les autres, les adultes attendent des choses de nous, donc on s'adapte à leurs propres attentes. On n'est plus dans notre propre vérité. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça se fait. Donc là, je pense qu'il y a eu ici des personnes, en tout cas, qui ont eu plusieurs masques où on s'adapte selon qui j'ai en face de moi. J'adapte ma façon d'être, ma façon de parler, voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment, on va voir si ça confirme, mais dans une autre dynamique, hein, autre chose qui est sortie. Voilà, on était vraiment dans quelque chose de la dualité en vous, d'accord? Donc ici, ce n'est pas... Alors, voilà, sur ces cartes-là, vous voyez des traits. Et là, vous voyez, d'une carte à l'autre, il faut que le trait soit continu. Si on avait eu quelque chose où il n'y avait pas eu ce trait-là, si vous voulez, il aurait été là, par exemple, eh ben, ça aurait été un obstacle. Ici, ce n'est plus un obstacle, ce conflit intérieur qui pouvait être en vous, parce que ces masques que vous mettiez, cette hyper-adaptabilité, qui était la vôtre, qui vous a permis, hein, qui vous a été nécessaire à un moment donné. Là, on en était arrivé à quelque chose où, sûrement il y avait en vous, votre âme qui vous disait non, tu n'es pas comme ça, et là, il y a eu des blocages. C'est là qu'il y a eu des colères, qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu quelque chose, voilà, qui s'est pas fait peut-être dans vos relations, peut-être dans votre travail, enfin à différents niveaux. Là, on est au niveau émotionnel, donc ça peut être aussi dans votre vie sentimentale et relationnelle, sans doute. Voilà, parce que peut-être que votre manque d'authenticité, du coup, déstabilise, je pense, autant vous que les autres, peut-être même plus vous. Et qu'il y a une dualité qui s'est créée en vous et un conflit intérieur qui était trop fort et qui a amené à être au pied du mur et un truc un peu, je pense pour certains un peu explosif, ou en tout cas des émotions qui ont un peu débordé, ou des choses euh, au niveau relationnel où ça n'a pas été bon, en tout cas. D'accord? De différentes façons selon la personne. Oh, superbe. Donc on est vraiment là-dessus. Là, aujourd'hui, on passe ça. En plus, c'est pas bloqué. Vous voyez, là, le chemin, il continue. Vous voyez, le chemin, hop, il continue. Je vais aller voir parce qu'il y a des mots-clés en plus. J'irai voir après. Là, c'est une des cartes les plus belles. Vous voyez, on a le 8 de l'infini. C'est la carte de l'abondance. C'est une carte ultra positive. Vous êtes vraiment... Vous voyez, c'est le lotus qui s'éveille. Alors en plus, vous voyez, moi, c'est le nom de mon soin. C'est vraiment comment vous êtes sorti. C'est vraiment le même sentiment que du tirage d'avant. Comment vous êtes sorti de quelque chose de profond, de dur, que vous vous êtes nourri de vos expériences, des choses compliquées. Vous avez su prendre recul, vous avez su faire les démarches qu'il y avait à faire pour vous en sortir, pour pas vous laisser ensevelir. Et là, c'est l'éclosion, les gars. C'est l'éclosion. Moi, je peux pas vous dire autre chose. C'est super, c'est merveilleux. Les gars, les filles, voilà. D'accord? Et parce que je dis les gars, c'est souvent les guides, je les appelle les gars. Donc voilà. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de leur... vous voyez, épanouissement, abondance, c'est marqué fortune. Enfin bon, voilà, c'est vraiment fleur de tous les nectars. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau là qui arrive pour vous. Enfin, c'est évident même. D'accord? Donc au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, au niveau de qui vous êtes, à mon avis, au niveau sentimental, il y a vraiment des choses qui se préparent et qui s'ouvrent, si ce n'est déjà fait. C'est pas loin, c'est pas loin. D'accord? Donc, écoutez, c'est super. Je vais vous donner des conseils quand même. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Je pense que vous êtes bien conseillé vous-même, d'accord? Mais c'est parti. Allez, petit tirage de conseils, un petit conseil. Hop, voilà. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Je vous dis, hein, là, je pense que l'univers est avec vous, il n'y a pas de souci. Un cœur vaillant, ça me rappelle la force de toute façon. Passez à l'action avec passion. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez le courage, vous avez
Le cœur, là, je vous dis, il y a un cœur qui s'est ouvert. Commencez maintenant, faites le premier pas. Donc, si vous êtes sur des rencontres, allez-y. Ne laissez pas, voilà, passez à l'action avec action. Faites le premier pas. Vous êtes soutenu, vous êtes vous. Là, je pense que la vague, elle est à prendre, quoi, d'accord? Ok. Et à mon avis, c'est même pas une vague à prendre. C'est même si vous voyez là, il y a cette page s'est tournée, quoi. Il y a vraiment un truc que vous avez réussi à dépasser. Bravo, bravo, bravo à vous. Un petit dernier, parce que je l'avais sorti, message des esprits animaux. Donc ça tombe bien parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Non, pas tout ça, hein, une carte ça suffira ou deux. Petit conseil, voilà. Oh, elle est belle. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Alors, il y a peut-être, voilà, pour ceux qui sont pas encore sur cette page qui s'est totalement tournée, accepter ce moment de passage, ça va vous aider après à avoir ce soutien, cette volonté. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a mon chien qui est en train de péter les plombs à côté, là. Calme. Et donc d'accepter ce moment peut-être d'un peu de vide, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui se profile derrière. Bon, j'ai mon chien qui se saute partout, là, je sais pas ce qu'il lui prend. Il dormait jusqu'à présent. Enfin bon, toujours est-il, je vais en mettre une autre là-dessus. Ah, il va lui dire plein de choses. Faites confiance à la magie, ben c'est ça quoi. Hein. L'esprit du corbeau blanc, elle est magnifique, j'avais jamais vu celle-là encore. Donc voilà, faites confiance à la magie. Si vous n'êtes pas encore sorti du tunnel, vous inquiétez pas. Le dernier pas pour ceux qui ne sont pas sortis, c'est d'être dans l'acceptation de ce moment de vide et de tourbillon qui est nécessaire finalement parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend devant. Ok, voilà, donc vous voyez, c'était pas un conseil en vain finalement. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, c'est un tirage magnifique. Et je vous souhaite d'y être déjà et autrement d'y arriver très bientôt. Soyez, accrochez-vous, il y a de belles choses devant vous. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la pile numéro 2 qui avait choisi cette rune, qui est la rune qui s'appelle l'aile de l'âme. Donc ici, on va vous parler d'évolution, des changements d'attitude à adopter, de votre évolution vers un changement en fait, pour du mieux, ok, et de peut-être spiritualité. Voilà les domaines qui sont abordés ici, ou un domaine, vous adaptez hein, selon chacun. On va avoir un premier tirage, et ensuite je vous ferai un tirage avec mon nouvel oracle qui est l'oracle de Falenaria, qui est magnifique. Enfin voilà, je vous ferai un deuxième tirage avec ça. On ira voir un peu s'il y a des blocages ou pas dans cette avancée-là, et s'il y en a, où ils sont. Et enfin, le petit conseil habituel. Ok, allez, c'est parti. Alors ici, on a l'impératrice. Alors... il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a pour moi des personnes ici qui sont à la recherche de leur place, de où est leur... quelle est justement cette évolution qu'ils doivent mettre en place pour être davantage, j'ai le mot résonance qui vient,
Résonance avec soi, mais résonance avec l'univers, on va dire, avec la vie, avec le tout, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est... il y a une graine, en fait. C'est comme une graine, mais c'est comme si vous étiez vraiment en questionnement de comment je fais pour la faire pousser, cette graine, pour en prendre conscience, et qu'est-ce que je vais en faire, et où cela va me mener. Euh, il y a également ici quelque chose de très féminin hein, avec l'impératrice. On est sur vraiment la représentation de la mère bienveillante, de la douceur, de la... pardon, du côté maternant. Euh, et c'est peut-être cela la petite graine qui doit éclore. Tout ce qui est en lien chez vous au niveau alors spirituel, ça veut dire quoi? C'est euh, oui, c'est ça, c'est votre place dans le tout, quoi. Le tout, le un, enfin voilà, ce qui est le tout et l'unité en fait. Et c'est quoi votre place là-dedans? C'est quoi votre rôle? Comment vous pouvez avancer vers un mieux avec ça? Pour moi, il y a vraiment cette question-là. Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois... Où je dois être? Enfin, voilà. On continue. Hmm. Euh, Il y a quelque chose, en fait, ce que vous cherchez en résonance avec vous, je pense que c'est quelque chose d'assez passionnel. Quel est le feu qui va vous permettre... euh, c'est peut-être retrouver ce truc qui va vous... J'ai envie de dire donner un sens, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qui va vous mettre, vous allumer, allumer la flamme en vous, en fait. Comment je continue avec de la passion, avec de l'envie, avec du désir, avec quelque chose qui me fait avancer finalement, vers quelque chose qui a du sens pour moi et qui est en résonance avec qui je suis et au-delà de ça, qui me donne une place dans le monde, quoi, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Donc c'est vraiment quelque chose bah, qui vous stimule en fait, une motivation, quelque chose de... Mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la détermination, si retrouver cette détermination peut-être en vous. Euh, oui, cette envie, comme je disais, il y a vraiment ça. Et là, ce qu'on montre, moi je vais aller voir à la suite, mais oui, comme je vous disais, il y a cette graine. Et pour moi, c'est quelque chose, voilà, bah, on est sur quelque chose qui commence, quoi, qui s'allume, ça s'allume petit à petit. Maintenant, c'est comment vous allez alimenter cette graine et trouver en fait de quoi il s'agit. De l'homme sacré à l'homme divin. Homme aimé, homme aimant, homme magicien. On est en relation avec la 21, d'accord, avec le... comme il y a une deuxième qui est sortie pour vous, ce qui n'était pas prévu au départ, retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expériences de résilience et de retransmission. Ok. Donc, ce qui vous manque, c'est sûrement... Alors, j'avais un résonance, mais je pense qu'il y a une connexion aussi à quelque chose. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas une évidence dans le sens où vous pouvez pas le voir comme ça de vos yeux au premier abord. C'est quelque chose qui est vraiment en vous et même au-delà de vous, peut-être dans des... En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller vers tout ce qui est méditation, voyage intérieur, pour aller découvrir quelque chose. Vous avez quelque chose à découvrir sur cette petite graine en vous
qui est prête à germer et à grandir, et en effet qui alimentera, qui attend d'alimenter en tout cas quelque chose. Il y a fortement ici, alors si vous voulez, le troisième œil parle de discernement et de quelque chose. Vous voyez vraiment, c'est comme si c'était derrière, quoi. Vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, mais il y a quelque chose à aller chercher. Je ne suis pas très claire, mais enfin, si c'est clair, mais dans le sens, pour faire l'éclaircissement dessus, justement, ça va être à vous de le faire. Et par des biais qui ne sont pas... ça va pas se faire comme ça. En effet, il va falloir aller chercher. Il va falloir se reconnecter à des choses profondes en vous. D'accord? On vous parle de spiritualité, on est bien dans le domaine de la spiritualité ici. Je pense qu'il y a une reconnexion avec ça au premier abord à faire. Qu'est-ce que la spiritualité pour vous et qu'est-ce que c'est réellement finalement et comment vous pouvez vous reconnecter à cette spiritualité et à votre âme finalement. Parce que en fait, j'ai quelque chose d'assez fort sur... euh, je pense qu'il y a du mental là qui vous empêche de... il faut vraiment que vous soyez au repos, quoi. Vous fermiez vos yeux. La méditation, là, pour moi, est assez essentielle et vous aidera grandement à faire le point là-dessus. Euh, il y a une reconnexion avec le ciel à faire, avec ce tout, avec cet univers dont je parlais au début. En fait, votre place dans l'univers, vous n'en avez pas. Votre place dans le monde, c'est pas forcément clair sur ce que vous faites ici, peut-être, a priori, parce que vous n'avez pas conscience de ce que c'est bien au-delà de ce qu'on pense, de ce que peut on penser être en fait, et que vous faites partie de ce tout, et que le côté cartésien des choses, c'est une chose, mais la vie va bien au-delà de ça. Et c'est une ouverture à cela en allant vers une... Mais l'ouverture à cela demande d'abord de s'ouvrir à soi, aller voir en soi comment on peut s'y ouvrir. Alors, pour ça, oui, il y a la méditation, il y a les voyages, les rêves éveillés, il y a plein de pratiques pour faire cela. D'accord? Voilà, donc tournez-vous vers ça. Il y a vraiment une reconnexion à quelque chose. Et au-delà, après, vous irez sur autre chose. Parce que ce qu'on vous dit, en fait, c'est que si vous êtes ce qu'on appelle un initié, ça, c'est essentiel. Si vous n'allez pas là-dessus, si vous n'êtes pas dans la spiritualité à minima, mais même ça ira au-delà de ça, hein. Dès que vous allez mettre le pied dedans, vous allez voir, vous pourrez plus en sortir parce que vous allez vous y retrouver, hein, clairement. Et là, c'est important. Ça va vous amener plein de choses. Il y aura le feu, en effet, de la passion. Il y aura l'envie. Il y aura le désir. Il y aura la créativité. Là, la créativité, elle ne demande qu'à s'exprimer. D'accord? Mais il faut que vous vous reconnectez à quelque chose là. Le temps. Cycle, changement. Ok. Donc, oula. Excusez-moi, ça m'éblouit limite la carte en fait, c'est rigolo ça. Euh, j'essaie de... Alors, cycle, changement, le temps, donc on est bien sur quelque chose qui va se faire, qui ne peut pas demander de se précipiter. Quand on doit s'ouvrir à cela, ça prend un certain temps, ça c'est vrai. Euh, Mais alors voilà, de ce que j'entends, c'est vraiment revenir déjà dans un premier temps à l'ici et maintenant. Vous cherchez quelque chose dans le futur, dans l'avenir, dans la projection. Et en fait, ce qu'on vous dit, non, c'est dans l'ici et maintenant que tu dois regarder. C'est là que sont les choses. Et c'est ça qui permettra le changement. C'est pas de tout le temps être dans le lendemain ou qu'est-ce que je rêve d'avoir ou qu'est-ce que je rêve d'être, bien que ce soit des choses importantes à visualiser de temps en temps, mais le plus important, c'est d'être dans l'ici et maintenant, et là, c'est ce qu'on vous demande, de vous recentrer sur vous-même. Parce que cette passion, cette petite graine, elle est en vous. Et c'est là qu'il faut aller la chercher, pas dans ce que vous pourriez avoir plus tard. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, on va passer au deuxième tirage pour aller voir si on parle d'un blocage plus particulier à aller travailler. D'accord? Hop. Donc voilà. Donc, je vous présente déjà mon oracle pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a qui regardent, qui sont à mes ateliers de tarot, certains sont très intéressés par les cartes. Et là, c'est un oracle juste merveilleux qui est fait par un artiste qui s'appelle Gabriel Leroy. C'est l'oracle de Falénaria qui parle des Sélénites, donc un monde venu des êtres venus d'ailleurs, d'un autre monde. Voilà, donc c'est juste, c'est vraiment une œuvre d'art cet oracle. Voilà, Falénaria, vous trouverez des reviews hein, sur YouTube. Voilà. Donc, petit tirage avec ce nouvel oracle que je me suis offert pour mon anniversaire. Eh ben oui, il faut savoir se faire plaisir hein, aussi. Donc, c'est parti. Ok, on va aller voir s'il y a un blocage particulier. Voilà, alors il y a très clairement une grande blessure, sans doute une... Alors, on vous parle de trahison ici. D'accord Donc, quand je parlais qu'il y a un manque... Il y a un manque de sens, parce que je pense qu'il y a sans doute eu une ou des blessures qui n'ont pas été comprises. Et un manque d'énergie, j'ai un manque d'énergie ici. Une fuite énergétique ici. Ces blessures-là ont créé des fuites, ont créé euh, sans doute ce manque de sens et ce manque d'amour surtout. Votre cœur, il a une fuite en fait et ça n'a pas été réparé. Et vous voyez, on parlait de résilience avant et je pense que c'est très important ici. Et qu'on vous dit que cette résilience, ça peut se faire par, par vous ramener de l'amour à vous-même déjà. Sûrement par le pardon. Alors encore une fois, je le dis souvent, mais le pardon, c'est pour être en paix soi, d'accord? C'est pas dire l'autre il a fait ça et c'est pas grave. Non, non. C'est dire l'autre il m'a fait ça, mais je décide de continuer moi et de me pardonner d'avoir subi ça et d'avoir été blessée avec ça et d'avoir permis cela et je passe à autre chose. Voilà. Le pardon, c'est ça, hein, c'est pas dire il a fait ça et on passe et on s'en fout et c'est pas grave. Non, non, du tout. Hein. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a euh, euh, une grosse blessure de cœur. S'il y en a qui n'ont pas, une fuite énergétique au niveau du cœur, à mon avis. Hein. Il y a un trauma ou quelque chose qui a été très dur à vivre en tout, toujours. Hein. On continue. La plénitude, bah, vous voyez la plénitude après la trahison. Bon, ça c'est une carte très jolie. Maintenant, j'ai deux choses. Cette trahison, ça peut être avec des amis avec qui vous étiez très proches et avec qui vous pensiez être très soudés, avec qui vous faisiez beaucoup la fête. Alors ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres. Hein. Et il y a quelque chose, oui, bah oui, de l'ordre de la trahison du coup qui s'est passé. D'accord pour certains, je pense. Aujourd'hui, on vous dit que la guérison de cette blessure va vous permettre de reprendre des relations saines et épanouissantes et sans être dans justement des choses trop, j'ai envie de dire, pas forcément que c'était superficiel, mais qui n'étaient pas, qui amenaient à des choses nocives pour les uns et les autres, quoi. C'est pas forcément les gens qui étaient nocifs, c'est euh, un tout qui ne résonnait pas. J'ai vraiment ce mot résonance qui revient. Hein. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'ordre de la résonance et de la cohérence. Enfin, quelque chose qui résonne pas avec votre cœur, en fait, qui n'était pas... qui vous permettait pas d'être, euh, comment dire, en lien avec votre cœur, de vous aimer vous-même, en fait.
euh, ce groupe-là ou ces relations dans lesquelles vous étiez, ou le monde dans lequel vous étiez, et ce qui vous a pas permis de trouver cette place justement. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une possibilité de créer autre chose avec d'autres gens et d'être vraiment dans de nouvelles relations et dans des choses très joyeuses et des partages importants. Alors, j'ai pas de blocage particulier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ouais, ouais, vous allez retrouver. Pour moi, on vous parle ici de, d'une famille d'âme ou d'une famille. Euh, alors, le mot famille est fort, hein, mais de quelque chose qui va faire cohésion. Vous voyez, j'avais la résonance. Ben, on parle de quelque chose qui résonne à la cohésion. Euh, ouais, ouais, c'est comme ça devient. Vous retrouvez votre meute de loup, quoi. Vous retrouvez votre meute. Donc ça me parle famille d'âme, je pense. Donc c'est très positif hein, ici, d'accord? L'évolution vers le mieux, ça va passer aussi par à mon avis, quelque chose de relationnel. Je pense. Mais il faut d'abord aller vous guérir, c'est-à-dire aller voir en vous-même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on parle de famille d'âme, je reviens sur la spiritualité, et là je reviens sur un troisième œil que je vois à nouveau. Euh, le troisième œil parle de la clairvoyance dans le sens du discernement aussi, hein. Savoir discerner ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Quels sont vos besoins? Et savoir regarder au bon endroit, et c'est savoir aussi être dans l'instant présent, d'accord? Pour pouvoir reconnaître, donc être clairvoyant, ce qui va être bon pour vous. Parce que si vous êtes toujours sur la projection, sur à imaginer ce qui va être, vous pouvez pas être bien centré sur ce qui est là maintenant. Vous comprenez, l'énergie, vous n'allez pas la capter comme vous la capteriez. Vous n'allez pas la capter de la même façon. C'est ça que je veux dire. Si vous êtes dans la projection, vous allez mettre du mental. Si vous êtes dans l'instant présent, vous serez sur une vraie intuition. Vous serez sur la bonne onde de captation de l'énergie, de la bonne énergie qui émane au moment présent. D'accord? Là, vous serez plus dans le mental. Parce que quand vous êtes dans la projection permanente, vous êtes dans le mental. Quand vous avez quelque chose à analyser sur l'instant présent. D'accord? Donc reprenez connexion avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre âme, parce que c'est bien de ça dont on vous parle ici, et la flamme que vous cherchez, ce sens que vous cherchez, cette place que vous cherchez, ce côté, voilà, des relations simples, et puis de ce que vous voulez faire de votre vie, tout simplement, ce qui n'est pas simple, n'est-ce pas, se fera. Mais ça va demander un effort de votre part de regarder à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur. Ok? Allez, on regarde les conseils. Croire en la magie. La moule. La moule. Non, non, pas la moule. C'est pas très... c'est pas très joli comme... voilà, excusez-moi. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ah là là. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc ici, vous voyez, on a vraiment une reconnexion avec la magie, avec la spiritualité, avec, oui, avec l'amour pour vous-même. Et de vous repersuader, je ne sais pas si ça se dit, de vous persuader euh, qu'il y a bien quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous. L'amour, il faut que vous alliez le chercher en vous. Où est-ce qu'il est? Comment je peux aimer mon cœur? Comment je peux envoyer de l'amour à mon propre cœur? Comment je rentre en résonance avec lui? C'est avec votre cœur qu'il faut rentrer en résonance finalement. Et croire en la magie, c'est lui permettre d'exister aussi. Que les choses peuvent se faire. D'accord?
petit dernier message avec les esprits des animaux, s'il vous plaît. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Donc on vous parle de créativité ici, on en parlait déjà au début aussi, de quelque chose. La petite graine, vous allez la trouver aussi comme ça, en étant dans la créativité, en vous faisant confiance, en ayant confiance en vos idées, en ce qui vous vient à l'esprit que vous avez envie de faire. D'accord? Ah, c'est marrant, je l'avais aussi tout à l'heure. L'esprit du cordon blanc, faites confiance à la magie. Donc, vous voyez, on l'avait ici, il se répète. Ok? Que les choses, encore une fois, peuvent se faire. Malgré que des fois, on soit... C'est retrouver de l'optimisme hein, et une forme de foi. D'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et nous voici pour la pile numéro 3, pour les personnes qui ont choisi cette rune qui s'appelle l'arbre de chair et qui va vous parler de votre santé, voilà, de comment être en bonne santé ou du bon fonctionnement de quelque chose, on va dire, de guérison ou réparation. D'accord? Voilà. Donc, domaine de la santé, du bon fonctionnement des choses et de la guérison. On est parti, on va faire un premier tirage et après on fera un deuxième tirage pour aller voir s'il y a des blocages plus particuliers. Et enfin, les conseils comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, on a ici la papesse. Bon, la papesse vient nous dire ici que peut-être vous êtes resté bloqué, vous êtes resté en repos en tout cas, voire en retrait. Même pour certains, il peut s'agir d'une retraite spirituelle, méditative, ou voilà, un besoin de partir un temps s'isoler, voilà, faire une cure ou autre, des vacances tout simplement, mais en tout cas comme si vous vous étiez retiré du monde. On va dire comme ça, dans l'intention en tout cas. Ok. Un temps de pause qui était nécessaire pour venir faire le point sur certaines choses qui ont besoin d'être mis au clair ou mis à nu. Enfin, un temps d'introspection en tout cas pour clarifier certaines choses et peut-être certains, je dirais secrets ou simplement des choses cachées ou quelque chose que vous cachez à vous-même, que vous cachez de vous-même. On va aller voir après. Peut-être j'aurai plus de détails, mais en tout cas, peut-être ce temps-là, le temps, vous voyez, c'est ce temps de pause, peut-être pour lire, peut-être pour se former pour certains. Mais j'ai plus l'impression de ce moment on souffle. Alors, ça peut être aussi à cause d'une maladie, par exemple l'isolement hein, lié à un confinement ou des choses comme ça. Hein. Vous avez peut-être été comme moi, voilà, on est plein à avoir eu le Covid, donc avoir été un peu confiné pendant un temps. En tout cas, il y a un moment de pause et de retraite, d'accord? Qui était sans doute nécessaire, hein, on est dans le domaine de la guérison. Nécessaire ici, alors je vous avais deux cartons. Ok, qui vient nous parler de l'équilibre des unions. Alors peut-être que pour certains, il s'agit de faire mince mes mots, d'éclairer vos relations, votre façon d'être avec les autres ou comment les autres sont avec vous, de comment vous vous unissez aux autres. Et déjà pour moi, la question est de trouver un équilibre entre ce qui est bon pour vous dans vos relations aux autres. Ne pas s'oublier, vous voyez, pas être dans le sacrifice, quelque chose de cet ordre-là. Et comment vous pouvez, ouais c'est ça, vous unir, être avec les autres, être avec un autre ou une autre,
Alors ça peut être sentimental et relationnel, hein. Je pense qu'il y a eu un temps de pause, de retraite nécessaire pour faire le point sur vos relations passées. J'ai quelque chose de l'ordre du passé où cette retraite était vraiment sur où j'en suis, comment je continue, mais déjà où j'en suis aujourd'hui, faire une pause pour faire le point là-dessus. Euh, alors la question c'est de savoir comment vous faites union avec vous-même, déjà, avec la personne que vous êtes. Déjà la question c'est de savoir comment vous êtes avec vous-même. Comment vous vous équilibrez dans la vie émotionnellement, avec le matériel, peut-être la spiritualité pour certains. Voilà, dans tout ça, où est votre point d'équilibre qui va faire que vous êtes bien, que vous êtes en accord et en cohérence avec vous-même, avec la personne que vous êtes. Euh, et en fait, il y a quelque chose d'être au clair avec soi, d'être centré en fait pour pouvoir créer des unions et des relations authentiques et sereines en fait. Je continue. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Donc il y a quelque chose ici. On me montre quelque chose de particulier sur la carte. Il y a il y a des couleurs en fait. Ok, pour certains, il doit y avoir certains qui font peut-être de la peinture ou qui font des choses avec des couleurs, qui sont dans la création à base de couleurs. Et voilà. Et il y a une guérison d'ailleurs à travers ça. En tout cas, ce qui est le message global ici, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est prêt à s'éveiller. Ah oui, c'est là, j'avais deux autres cartes qui étaient tombées à côté. Ah bah, le génie créateur. Et le féminin sacré. Donc on est vraiment dans la création là. Avec la papesse en plus, on est vraiment dans le féminin, dans comment vous créez quelque chose pour vous. Alors peut-être que émotionnellement, ou s'unir à l'autre et s'unir à vous-même passerait par les arts et pas seulement hein, la création. C'est tout ce qui va être de l'ordre de projets, pas forcément de projets, hein, on crée dès le moment où on a des idées en fait et qu'on essaye de les mettre en place. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, la création est pour vous très importante. Alors peut-être qu'il y a nécessité de réfléchir à qu'est-ce qui vous ferait du bien, mais peut-être que ça peut être aussi de l'art-thérapie tout simplement. Parce qu'il faut que vous alliez chercher en vous. Là, pour certaines, hein, je parle des femmes, il y aurait besoin d'un soin au niveau de l'utérus. Voilà, il y a des soins spécifiques là-dessus. L'utérus, c'est vraiment la matrice, en fait, la matrice de la création. Donc, c'est important quand on fait un soin énergétique. Hein, moi, je travaille ça à chaque fois qu'une personne vient. Je vais aller travailler sur le chakra sacré, là où se trouve l'utérus. Pour certains, il y a besoin d'équilibrer quelque chose à ce niveau-là pour qu'il y ait ce feu créateur qui puisse s'éveiller. D'accord? Là, c'est comme si vous aviez été à un moment retrait pour aller chercher ce feu créateur. Alors, ce feu créateur, c'est-à-dire ce qui va vous permettre à vous de vous faire du bien, trouver cet équilibre à travers la création. Quoi. Encore une fois, la création, c'est large. Hein. Je parlais de peinture tout à l'heure, c'est pas forcément pour tout le monde. La création, c'est pas forcément par l'art en soi. Créer, encore une fois, c'est... Ensuite,
Bon, recueillement, guidance, signe. Donc on est pour certains vraiment dans quelque chose. Donc encore une fois, du recueillement, donc du moment de pause important de cette retraite, de ce moment où on s'enferme un petit peu dans quelque chose. Mais c'est, alors voulu ou pas voulu, mais en tout cas c'est nécessaire. Guidance et signe. Comme on est avec la papesse, oui, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de cette reconnexion aussi à sa vie spirituelle, à quelque chose de... Voilà, alors soyez, si vous êtes dans ce cas-là, vigilants aux signes qu'on vous envoie, aux rencontres que vous faites, qui peuvent être un peu des drôles de hasard, des choses comme ça. C'est possible que pour certains, pardon, j'ai autre chose qui vient là, qu'il y ait une rencontre qui apporte un équilibre, hein. D'accord? Qui amène une harmonie, qui amène... euh, Enfin, où il y a une jolie, j'allais dire fusion. Alors, c'est pas souhaitable les relations fusionnelles, mais ça apporte un équilibre et ça apporte de belles énergies. Enfin, ensemble, vous créez des choses, des belles choses. Voilà. Donc ici, oui, il y a besoin ce temps de recueillement, ce temps de pause, ce temps de retraite, c'est aussi pour vous permettre de vous ancrer, c'est-à-dire que les choses soient stabilisées, vous, à votre niveau, pour pouvoir avancer à nouveau, quoi. C'est important d'avoir des fondations saines et stables pour pouvoir avancer pas après pas, sans, sans peur de chuter, quoi. Voilà. Et qui est vraiment un soutien important. Alors c'est possible, encore une fois, que dans cette rencontre, si certains sont concernés, il y ait quelque chose euh, qui apporte une stabilité dans cette relation. En tout cas, c'est sûr, là, il y a un équilibre qui se fait, et un temps de recueillement et de temps de... Voilà, faut... Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment de prendre le temps des choses. Les choses peuvent... voilà, ça va... ça peut être en effet très harmonieux et, euh, et stable, mais il faut prendre le temps, d'accord? Il faut bien vous écouter, être attentive aux choses, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc au niveau de la santé de la... Voilà, c'est vraiment une forme de retraite nécessaire, mais qui va vous apporter un vrai équilibre pour vous comme dans vos relations. Ok? Bon, on va aller voir sur l'autre tirage. Et voilà. Donc pour cet autre tirage, j'utilise donc un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de Falenaria, qui est édité, illustré et créé en fait, pas édité, créé par Gabriel Leroy, qui est un artiste poète, qui a fait, ça doit être son troisième oracle, et voilà, qui est juste magnifique, quoi. Donc, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit sur les autres piles, mais c'est pas un oracle que je conseille aux novices, on va dire, à ceux qui commencent, parce que c'est pas très simple. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Il n'y a pas de définition. Là, le livret raconte une histoire. Bon, c'est assez complexe en soi dans l'utilisation. Bon, après, ça se lit comme ça aussi, mais il n'est pas forcément très, très simple pour les personnes qui commenceraient. Voilà. Donc, allez, on est parti. On va aller voir s'il y a un blocage particulier. Et ce que nous dit donc cet oracle de Falenaria qui est en lien avec les Sélénites, qui serait donc un peuple venu d'une autre planète. Allez, c'est parti. Ici, entre le sable et l'eau.
conflit, différence, diversité. Donc, on voit encore, il y a vraiment cette histoire de relation, ou en tout cas de vous avec vous-même, où il y a eu un conflit ou quelque chose en vous qui ne va pas, une forme de dualité, vous voyez? Comme je disais tout à l'heure, entre le matériel, le spirituel, où on se trouve, où on est, où on va dans nos relations, dans ce qu'on a envie, ce qui s'impose à nous. Enfin voilà, il y a quelque chose qui peut être compliqué. Ça peut être aussi lié à une personne que vous avez rencontrée avec qui vous avez certaines différences, avec qui vous a posé question, enfin bref, ou des relations conflictuelles d'avant qui vous a peut-être amené à ce temps de retraite. Alors, là on est sur un blocage. La rôdeuse aux iris d'or. Convoitise. Donc vous avez peut-être l'impression qu'on a essayé de vous prendre quelque chose. Peut-être qu'il y a eu pour certains une infidélité. D'accord, ou des trahisons, j'ai envie de dire, dans vos relations. On est, à mon avis, sur une blessure de trahison là pour la plupart de ceux qui ont choisi cette pile. Donc la guérison concerne une blessure de trahison. Je vous invite à aller voir donc les 5 blessures de l'âme pour savoir de quoi on parle exactement. Donc, et ici, parce qu'ici elle coince en fait. Elle coince, elle coince. Je vais aller voir le petit. Donc, on peut aussi, oui, parler de jalousie, où on vous jalouse, ou vous avez tendance à jalouser, ou encore une fois, hein, à mon avis, vous avez sûrement certains l'impression de ne pas être reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et la personne que vous êtes, peut-être d'être jugé injustement, et puis d'avoir l'impression oui, d'avoir été trahi, ça peut être amicalement, ça peut être sentimentalement, ça peut être les deux. Dans vos relations, à mon avis, c'est un truc assez général. Si on est sur une blessure de trahison, c'est que c'est quelque chose auquel vous devez faire face, et vous avez dû faire face plusieurs fois dans votre vie. Ce sentiment-là, en tout cas. Alors, c'est peut-être pas au premier abord cette sensation que vous avez, mais réfléchissez à vos relations, faites un petit peu une rétrospective là-dessus. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre du passé qu'on essaye de faire un temps de pause et de revenir dessus. Hein. Maintenant, il ne s'agit pas de dire oui, les autres, c'est eux qui m'ont trahi et c'est pas bien. C'est venir chercher ensuite dans la guérison qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette situation. Parce qu'il n'y a jamais un méchant et un gentil. On a toujours une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tout ce qu'on vit, mais comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Notre responsabilité est de venir se poser cette question-là, en tout cas. D'accord? Enfin, voilà, ça c'est un travail à faire sur vos relations, sur la blessure de trahison. Je vous invite, pour le coup, sur les blessures, en kinésiologie, il y a vraiment des choses, bon, c'est pas forcément évident, hein, le soin des blessures, mais voilà, en kinésiologie, ça se fait. Et puis après, on travaille, on va dire, thérapeutique, hein, dans toutes sortes de thérapies pour accompagner ça. Seul, c'est chaud, c'est un peu chaud patate, comme on dit, hein, parce que vous n'êtes pas, soyons clairs, dans les blessures d'âme, très franchement, je connais personne à qui on a dit t'as cette blessure-là, ça paraissait une évidence, quoi. Et souvent, c'était pas forcément avant qu'on s'aperçoive de quoi il s'agit exactement, c'est vraiment pas simple parce qu'on est tellement dedans. Il y a vraiment besoin d'apporter un regard différent comment dire, changer sa vision, regarder ça sous un autre angle, quoi. Donc c'est pas simple à faire seul, d'accord? Et ça demande du temps. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'une fois on a compris qu'on va faire un soin que c'est fini. D'accord? Ce sera fini le jour où vous vous retrouverez face à une nouvelle situation du genre et que vous réagirez et que la situation ne se déroulera pas comme les fois précédentes. D'accord? Mais là,
Il y a besoin d'un soin, hein. C'est pas quelque chose de réglé, hein, soyons clairs. Alors, lait de lune, commencement, apprentissage, inexpérience. Il y avait aussi tout à l'heure une histoire de commencement, de quelque chose qui peut débuter après ça. D'accord? Où on peut partir sur quelque chose de nouveau et oui, j'ai encore apprentissage et inexpérience qui reviennent. C'est comme si vous deviez réapprendre à communiquer avec les autres, à être avec les autres. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de cohésion avec soi d'abord, de guérison de cette blessure de trahison qui est vraiment indispensable en fait, pour que vous puissiez passer à quelque chose de nouveau dans vos relations. C'est ici, comme ça apparaît, indispensable. Hop, j'allais voir les mots-clés. Excusez-moi, c'est un peu long à trouver leur... Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, on serait sur... Ouais, commencement encore, nouveauté. Chanceux aussi et l'ignorant d'avoir encore tous les plaisirs d'apprendre. Donc il y a quelque chose... Moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait, une compréhension qui vous manque. Pour pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau, de nouvelles bases sur... Et ce temps de pause, de retraite, peut-être les rencontres que vous allez faire en ce moment vous amèneront à cette compréhension. En tout cas, pour vous amener vers des relations harmonieuses. Pour certains, ça ne va pas forcément être de rencontrer des gens là tout de suite avec qui ils vont construire quelque chose dans le temps, mais des rencontres qui vont les amener sur le chemin de cette guérison. Parce que pour l'instant, il y a besoin que vous soyez curieux. Au lieu de subir, soyez curieux de ce que tout ça, de ce que ces blessures vous ont apporté ou vous ont enlevé, pour pouvoir vous alimenter de quelque chose d'autre et pouvoir alimenter vos relations de quelque chose d'autre. Il y a une histoire de nouvelle nourriture. Vous voyez, lait de lune, c'est vraiment comment vous allez vous nourrir autrement. C'est ça que je ressens dans vos relations. Et dans la relation à vous-même d'ailleurs. Donc il y a une transformation tout à fait possible qui est aujourd'hui bloquée par cette blessure de trahison qui n'est pas guérie. Donc on va y avoir les conseils. Est-ce que j'ai une petite carte de guérison pour vous? Ce serait peut-être pas mal. Ouais. Hop, on va prendre ça. Et on va aller voir une petite carte de guérison s'il vous plaît. Hop là. Éveillez-vous à la vie. Vous voyez, il y a encore ce pinceau et de redonner des couleurs. Donc à mon avis, il y a blocage. Bon, ça je l'ai déjà dit. C'est comme si vous deviez recréer quelque chose. Vous recréez une façon de voir les choses, comme je l'ai déjà dit. On va aller voir. Ce que nous dit la carte exactement. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage.
Ce n'est pas à votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer. Ce voyage au-delà de l'esprit fait partie de votre chemin de vie. Le message de cet oracle est le suivant. Soyez vivant. Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop éveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil, mais bientôt, vous pourrez vous en réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise. Faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. Donc je vais vous donner maintenant le processus de guérison qu'on vous propose. Vous le faites, voilà, si ça vous chante. Alors, allongez-vous dans un endroit calme et mettez une musique douce que vous aimez. Donnez-lui la permission d'entrer dans votre corps comme si le son était fait d'énergie pure et vous étiez aussi léger que l'air. Laissez le son vous faire du bien, que vos cellules reçoivent l'énergie du son, que les ondes de la musique vous traversent le corps et fassent vibrer vos cellules, que vous soyez vibrant de vie. Si vous le souhaitez, levez-vous et bougez. Ne retenez pas les émotions qui peuvent surgir. Accompagnez-les aussi longtemps que vous en aurez besoin. Lorsque vous sentirez que vous en aurez assez, vous aurez alors terminé le processus de guérison. Vous pouvez répéter cet exercice aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin. Choisissez toujours une musique qui vous fait du bien. Remarquez les effets de l'exercice sur votre corps. Il vous permet d'être plus en accord avec votre intuition et vos émotions. Étonnant ce qu'un simple exercice fait en conscience peut faire pour vous. Donc voilà, ça c'était le petit processus de guérison qu'on vous propose et on va regarder les derniers conseils pour vous. Allez, hop. Ah bah oui, bah tout ça. Hop là, on vient par là. Allez. La passion et le plaisir, savourer la vie. Regardez, la carte, c'est la même chose, c'est danser, chanter et prendre plaisir dans la vie. Dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez, il y a... En fait, c'est un équilibre. Voilà. Il y a une forme d'équilibre entre les moments où il faut vous retrouver seul pour réfléchir, je ne sais pas, mais en tout cas, prendre le temps de faire le point sur où vous en êtes pour vous-même. Dans votre vie en fait générale. Hein. Là on parle beaucoup de relationnel et dans cette blessure-là. Et là on vous dit que tant la solitude est importante que tant le moment de danser et de partager avec les autres l'est également. Bon là la danse, comme le processus de guérison ressort, j'ai le chant aussi moi qui me parle. Voilà, donc chanter, danser, voilà, chez vous, enfermé, si vous voulez personne vous voit, ou bien comme vous voulez. Hein. Un autre conseil peut-être. Tout est possible. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez être à la croisée des chemins, et c'est peut-être ça le problème, et que vous ressentez et qu'il est temps de changer quelque chose. Mais en tout cas, voilà, tout est possible et ne vous limitez pas, ne vous dites pas que tout est mort ou fini ou voilà. Là aujourd'hui, cette période de changement difficile, hein, on est là, il y a un portail 5-5 jeudi. Donc c'est le portail des grands changements. Donc on est dans ces périodes-là, énergétiquement parlant, des périodes de changement. Alors moi je vous parle de ça, je suis complètement
submergé là-dedans. Donc voilà, c'est, dites-vous bien que c'est les énergies, on va dire universelles, hein, qui nous amènent là-dedans. Et donc il y a besoin de ramener beaucoup de légèreté et de se recentrer sur soi pour être sûr de se rassurer, je crois. Hein. C'est une histoire de ça. Hein, et aller se nourrir des bonnes choses pour nous-mêmes. C'est assez général. Un dernier message des esprits des animaux, et puis on va s'arrêter. Est-ce que les esprits animaux ont un conseil? Oui, alors pas tout le paquet. Hein. Décidément, là. Je regarde si c'est les mêmes. Alors, allez. Alors. L'amour est partout, l'esprit du rossignol. Qu'elles sont belles ces images-là. Ces cartes-là, je les adore. Hop, bon, il y a beaucoup de messages, hein, il y a un moment. Soyez réactifs, j'allais dire créatif, vous voyez, là, j'influence. Soyez réactifs. Donc ça, moi j'entends ça, dans le sens où... Alors, oula, je vois deux choses. Soyez réactifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ça ramène au courage dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Moment de vide, moment un petit peu voilà, de déstabilisation. Moi, j'entends pas ça comme soyez réactifs, imposez-vous. Non, non. Soyez réactifs dans le sens ne... Oui, voilà, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ok? Le changement, ça demande en effet d'être réactif sur quelque chose. Alors, ça vient peut-être parler d'une situation particulière qui va se présenter à vous. Pour moi, il y a une histoire, encore une fois, d'une rencontre ici, je pense. L'esprit a un projet. Ah oui, bah là, la même chose. Faites confiance au grand mystère. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors je pense, hein, là, qu'on a pas mal de personnes... Je suis désolée, je bouge le truc là. Hop. Qui sont assez spirituels, voire qui sont peut-être qui ont une intuition assez développée. Et bon voilà, là c'est à mon avis une razzia un petit peu sur les relations, sur les bases d'avant et sur le fait que y a autre chose qui vous attend et il y a besoin de passer par ce cap-là. Ok? Donc voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt.